l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Quelle est l'œuvre initiale du Saint-Esprit dans la vie de celui qui croit en Jésus-Christ? C'est à cette question que nous nous efforçons de répondre depuis quelques jours en tout cas, toujours dans le cadre de notre grand thème sur la pneumatologie ou la doctrine du Saint-Esprit. C'est toujours votre serviteur Dieudonné Ngumbi qui a le réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Jusque-là, nous avons parlé de la régénération ou de la nouvelle naissance. Nous avons parlé de l'habitation du Saint-Esprit. Nous avons également parlé du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du sceau du Saint-Esprit. Il y a 3 passages dans le Nouveau Testament qui parlent du sceau du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le premier passage, c'est 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. Ce passage dit: « Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Ce passage parle de nous. Quand Paul parle de nous, il parle de ceux qui se sont donnés à Christ, à ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Paul dit, il nous a marqués d'un sceau. C'est-à-dire que Dieu a apposé un sceau dans la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus. Et il dit, il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le deuxième passage qui parle de sceau, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Lisons ce passage. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » L'apôtre Paul est en train de montrer une réalité qu'avaient vécu les Éphésiens. Ils ont d'abord entendu la parole de la vérité. Cette parole a créé en eux la foi et Dieu les a scellés du Saint-Esprit. Et il précise que ce sceau, c'est un gage de leur héritage. Le troisième passage qui parle du sceau du Saint-Esprit, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Qu'est-ce que le sceau du Saint-Esprit? Pour bien comprendre le sceau du Saint-Esprit, nous allons voir c'est à quoi servait le sceau dans le monde antique. Le sceau servait à traduire 3 réalités. D'abord, le sceau était une marque de propriété. Deuxièmement, le sceau était une marque d'authenticité. Et troisièmement, le sceau était un gage. Nous allons examiner les 3 dimensions ou les 3 réalités. D'abord, le sceau comme marque de propriété. Quand quelqu'un achetait une marchandise, il a posé sur celle-ci un sceau pour indiquer le changement des propriétaires. Le sceau servait donc à indiquer que c'est lui le nouveau propriétaire. Personne n'avait plus le droit de toucher à ce qui était marqué ainsi. Il en était de même des esclaves et le bétail. Quand un maître avait ses esclaves ou ses bétail, il a posé son sceau sur ces derniers. Le sceau était pour le maître une preuve que les esclaves lui appartenaient, où le bétail lui appartenait. De la même manière, le sceau du Saint-Esprit qui est imprimé dans le cœur du chrétien est une marque de propriété du chrétien à Dieu. Celui qui est scellé du Saint-Esprit appartient à Dieu. Il a été racheté. Il devient une propriété privée de Jésus-Christ. Paul pouvait dire aux Corinthiens, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et dans la même logique, il va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le sceau n'était pas seulement qu'une marque de propriété, mais il était également une marque d'authenticité. Dans le monde antique, le sceau était la marque personnelle du propriétaire ou de l'expéditeur de quelque chose d'important. Il distinguait ce qui était authentique de ce qui était faux. Le sceau garantissait ainsi que le contenu de ce qui était scellé était intact. On n'a pas glissé du faux. Il n'y a pas eu de falsification. De la même manière,
Dieu marque ses enfants du sceau du Saint-Esprit pour les distinguer de ceux qui ne le sont pas réellement. Les Juifs considéraient la circoncision comme un sceau qui authentifiait qu'ils étaient un peuple élu de Dieu, un peuple qui a fait alliance avec Dieu. Cette circoncision était une marque de Dieu qui les distinguait des autres peuples. Paul va considérer la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien comme un sceau qui authentifie sa foi. Cette présence donne une assurance intérieure au chrétien qu'il appartient à Dieu. Romains 8, 15 à 16 dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le sceau était aussi un gage. Le mot gage signifie aussi un acompte ou une caution. C'est ce que traduit aussi le mot art. Quand Paul dit « Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ » et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. Très souvent, avant de louer une maison ou de l'acheter, le vendeur demande un acompte ou une caution. Un acompte versé sur le prix est plus qu'une simple garantie de paiement. C'est déjà une fraction du prix à payer. Il en est de même du Saint-Esprit. En nous le donnant, Dieu ne nous promet pas seulement notre héritage final, mais il nous en donne déjà un avant-goût, qui n'est cependant qu'une petite partie de la dotation totale. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 1, 13 à 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Le sceau du Saint-Esprit constitue un gage, une garantie que lorsque Christ reviendra, nous aurons droit à notre héritage final. Le sceau constitue déjà un acompte que Dieu nous donne. Ceci garantit que le reste de ce que Dieu a promis en réalité, quand Christ reviendra, l'héritage que Dieu a promis à tous ses élus, il vous l'accordera pleinement. Et comme garantie, il vous donne un gage, le sceau du Saint-Esprit. Le jour de la rédemption dont parle Ephésiens 1, 13 à 14 et Ephésiens 4, 30 fait allusion au retour de Jésus-Christ. Quand il viendra prendre les siens dans sa gloire, il viendra donner l'héritage promis à ses enfants. Il viendra pour transformer notre corps, parce que la rédemption dont il s'agit ici, c'est la rédemption du corps. Nous devons nous rappeler les 3 temps de salut, que nous avons le salut au temps passé, le salut au temps présent et le salut au temps futur. Le jour de la rédemption a trait au salut au temps futur. C'est-à-dire que nous attendons un salut final qui consiste en la délivrance de ce corps mortel, ce corps qui est sujet à des épreuves, à des maladies. En attendant ce jour-là de la rédemption, Dieu donne à tous ses enfants un sceau, un acompte, une garantie qui leur donne la certitude qu'ils auront part à la gloire à venir. C'est cette même réalité que Paul voulait traduire en écrivant aux Romains, dans Romains chapitre 8, 22 à 25, quand il dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'apôtre Pierre montre la nature de cet héritage. Il montre que c'est un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 5. Ce passage dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir,
lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. À la question de savoir quand est-ce que le chrétien reçoit-il le sceau du Saint-Esprit, la réponse est toute simple. C'est simultanément, pendant qu'il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, au même moment, le Saint-Esprit vient et Dieu appose son sceau comme marque de propriété, d'authenticité et comme gage de son héritage. De ce point de vue, tout chrétien, toute personne qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, a en lui le sceau du Saint-Esprit. Quelles sont les implications du sceau du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Il y a deux éléments. Le sceau démontre notre sécurité. Le chrétien est en sécurité. Il appartient à Dieu. C'est une propriété privée de Dieu. Celui qui touche le chrétien touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel, mais une sécurité aussi de son salut. Le sceau garantit au chrétien qu'il recevra de Dieu ce qu'il a promis. Il aura part à l'héritage et à la gloire de Dieu quand Christ reviendra. Et personne ne pourra l'arracher entre les mains de ce Seigneur-là. L'autre implication du sceau du Saint-Esprit, c'est l'appel à la pureté. Quand Ephésiens 4, verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption », ceci voudrait dire que pendant que Dieu nous marque de ce sceau, la présence du Saint-Esprit, il n'est pas normal que les chrétiens se complaisent dans le péché. Le Saint-Esprit qui est en nous est attristé chaque fois qu'un chrétien se complaît dans le péché. D'ailleurs, le contexte immédiat de Ephésiens chapitre 4, du verset 28 à 30, montre une liste de péchés que Paul était en train d'énumérer, qui attristent le Saint-Esprit. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ainsi maintenant qu'il va dire au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et le verset 31 qui suit dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ceci voudrait dire que c'est toutes ces choses qui sont énumérées. Tous ces péchés attristent le Saint-Esprit. Que devons-nous retenir? Nous devons retenir que le sceau du Saint-Esprit sert à démontrer trois réalités. Le sceau est une marque de propriété qui démontre que le chrétien appartient à Dieu. Deuxièmement, c'est une marque d'authenticité pour distinguer le chrétien de celui qui ne l'est pas. Troisièmement, c'est un gage de l'héritage du chrétien qu'il recevra quand Christ reviendra. Comme implication, le sceau garantit la sécurité du chrétien et devra l'interpeller à marcher dans la pureté. Au revoir et à très bientôt. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.